Euh, Avant de commencer, c'est toujours bien d'examiner sa motivation. Pour quelles raisons nous souhaitons, de ma part, chercher à vous expliquer le sujet du week-end, et de votre part, pour quelles raisons vous cherchez à l'étudier. Si notre motivation est ce que l'on appelle mondaine, c'est-à-dire vise à cette forme de bonheur superficiel de cette vie-ci, ça ne convient pas pour ce genre d'études. Si c'est si c'est par simple curiosité, ou si c'est parce qu'on pense que c'est exotique d'être bouddhiste, et donc ça participe de notre image, de l'image qu'on cherche à projeter, ça ne convient pas. Si on pense que c'est pour pouvoir développer par la méditation des pouvoirs paranormaux, pour pouvoir dominer les êtres ou les impressionner tout au moins, etc., tout ce genre de motivation évidemment est extrêmement incorrect. Et donc, selon le Bouddha, ce qui détermine si une action est spirituelle ou ne l'est pas, c'est la motivation, c'est pas l'action elle-même. Et donc, au minimum, notre motivation devrait être pour le bonheur des vies futures. C'est vraiment le minimum. Si ça vise ce qu'on appelle les 8 attitudes mondaines, les 8 dharmas mondains, ça n'entre même pas dans la catégorie des actes spirituels. Beaucoup mieux que ça, c'est si notre aspiration pour étudier ces enseignements du Bouddha, c'est d'atteindre une cessation définitive de nos souffrances. Et encore mieux que ça, la motivation suprême, c'est qu'en prenant conscience que tous les êtres ont les mêmes aspirations que nous au bonheur, et la même aversion que nous pour la souffrance, de chercher à leur donner ceci, à les délivrer de la souffrance et à les rendre parfaitement heureux. Et que pour faire ceci, il est nécessaire que nous soyons nous-mêmes parfaitement éveillés, pleinement éveillés. C'est le meilleur type d'aspiration que l'on puisse avoir. Donc il est bon d'abord d'examiner notre motivation. Et puis, si l'on trouve que notre motivation est impure, que notre motivation vise juste le bonheur superficiel de la vie présente, d'essayer de la hisser à un niveau supérieur. On va prendre peut-être 2 minutes pour examiner la vraie raison qui vous pousse à vouloir étudier les enseignements du Bouddha.
Une autre chose importante, outre la motivation, c'est l'attitude qui est recommandée pour écouter les enseignements. Ces enseignements sont les enseignements du Bouddha Dharma, ce n'est pas juste un sujet mondain. Ce n'est pas un cours d'informatique ou un cours de langue, ça a une plus grande valeur, ça a les plus grands bénéfices, et donc il est recommandé de cultiver certaines attitudes. La première de ces attitudes, c'est de se reconnaître soi-même comme étant malade, mentalement malade. La preuve qu'on est malade, parce que la plupart des gens dans le monde n'en sont pas conscients, sont persuadés d'être parfaitement sains d'esprit. La preuve, c'est les souffrances qu'on endure. La souffrance n'est pas une fatalité inéluctable, c'est le résultat de causes, et si nous souffrons, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre esprit. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de ceci et de se reconnaître comme malade. Ensuite, le Bouddha, c'est le médecin. C'est la personne qui a été comme nous, qui par sa pratique du Dharma s'est éveillée, a complètement purifié son esprit de tous ces problèmes, de toutes ces maladies mentales telles que l'attachement, l'ignorance, etc. Et qui ensuite peut établir un diagnostic de nos problèmes. Le Dharma, c'est le remède. C'est ce qui va nous guérir. La pratique du Dharma va nous guérir de ces maladies mentales qui génèrent des souffrances. Et la Sangha, c'est la communauté des pratiquants qui ont des degrés plus ou moins avancés de réalisation spirituelle, d'accomplissement, qui font un peu le rôle des infirmiers et des infirmières, de nous aider dans l'application du traitement prescrit par le Bouddha. Donc ces 4 reconnaissances sont recommandées au début en général de tout enseignement. Le sujet qu'on m'a demandé de présenter, là je l'ai découvert au début de semaine, c'est à peu près la totalité du bouddhisme, quoi, que je dois vous donner en 2 jours, en 8 heures. Donc c'est sûr que j'ai le choix, j'ai pas énormément de choix. Si je veux vraiment tout couvrir, je suis obligé d'aller assez vite sur différents sujets. Donc il se peut que, comme ça fait 8 heures, c'est quand même assez intense, que vous ayez... si vous ne comprenez pas tout, les personnes qui vont me succéder au cours des prochains modules devraient vous expliquer en détail ce genre, donc il n'y a pas de raison de paniquer. C'est juste, je pense que ce qu'on attend de moi, c'est que je vous donne une présentation d'ensemble de la voie, et ensuite vous explorerez plus en détail les différents points. On me demande de commencer d'abord avec la biographie du Bouddha. Bon, j'en connais pas grand-chose, mais en gros, celui qui allait devenir... c'est le Bouddha, incidemment. Beaucoup de gens disent Bouddha comme si c'était un nom propre, mais c'est un nom commun, qui signifie l'éveillé, de la racine sanscrite bodh, qui veut dire éveil. Donc c'est le Bouddha, c'est pas Bouddha. Et donc celui qui allait devenir le futur Bouddha est né il y a environ 2500 ans. Les dates exactes ne sont pas encore certaines. Quelque part au cours du 6e siècle avant le début de l'ère chrétienne. Il est né prince héritier dans une famille princière d'une petite principauté qui se situe maintenant au sud-ouest du Népal, à Lumbini. Et à sa naissance, son père, le roi, a fait établir son horoscope. Son horoscope. Et le ou les astrologues lui ont prédit que son fils avait 2 possibilités. Soit il deviendrait un grand dirigeant politique, soit il deviendrait un grand chef spirituel. Et la mentalité bourgeoise étant ce qu'elle est, à l'époque comme de nos jours, les parents préfèrent voir leurs enfants assurer un grand confort matériel, même s'ils ont une vie ennuyeuse à mourir, ensuite à vivre, plutôt que les voir prendre des risques. Et il ne souhaitait certainement pas voir son fils se lancer sur les routes en quête d'une quelconque connaissance spirituelle. Il préférait le voir puissant monarque dans son palais. Donc il a décidé de tout faire pour éviter que son fils ne soit poussé à la quête spirituelle. Et pour ce faire, il l'a en quelque sorte enfermé dans une prison dorée, une cage dorée, dans le palais, d'où son fils n'est jamais sorti pendant très longtemps. On lui cachait tout aspect de souffrance. Si quelqu'un était malade, il n'avait pas le droit de se montrer devant le prince. Quand les serviteurs vieillissaient,
on les limogeait, on les remplaçait par des jeunes serviteurs, etc. Tout ça de manière à ce qu'ils ne prennent pas conscience de la souffrance du monde et ne développent pas une aspiration à la libération. Il était extrêmement brillant, c'était un surdoué, aussi bien intellectuellement que physiquement, qui passait son temps à des compétitions sportives avec d'autres membres de la jeunesse dorée de la société locale. Mais finalement, la curiosité l'a quand même poussé à se demander qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur des murs du palais. Et un beau jour, il a pris un de ses serviteurs avec lui et il est sorti en catimini, en cachette de son père, du palais. Et quand ils sont sortis, il a vu tout d'abord, je ne me souviens plus l'ordre exact de ces événements, peu importe d'ailleurs. Quand il est sorti, il a vu d'abord une personne âgée. Et il est extrêmement surpris, c'est la première fois qu'il voyait un vieux ou une vieille de sa vie. Donc il a demandé à son serviteur, mais c'est quoi ça? Puis le serviteur lui a dit, bah, c'est un vieillard. Tout le monde finit par vieillir. Donc il est extrêmement choqué. Et puis ils ont poursuivi leur voyage et tout d'un coup il a vu une personne malade. Là encore, c'était la première fois qu'il voyait un malade de sa vie. À nouveau, il a demandé à son serviteur, qu'est-ce que c'est? Et puis le serviteur lui a dit, bah, c'est une personne malade. Tout le monde tombe malade un jour ou l'autre. Là encore, c'était un grand choc. Et puis, ils ont vu encore un peu plus loin, un peu plus tard, une personne qu'on conduisait à la crémation. C'est-à-dire que, comme ça se fait encore en Inde de nos jours, on portait le cadavre, quatre porteurs portaient le cadavre sur un brancard et l'amenaient vers le feu où il allait être incinéré. Encore, le Bouddha est extrêmement surpris. Le futur Bouddha était très, très surpris. Il a demandé à son serviteur ce que c'était. Celui-ci lui a expliqué que c'était un cadavre et que tout le monde finissait un jour ou l'autre par mourir. Et finalement, ils ont vu une quatrième personne qui était probablement pratiquement nue vu la tradition indienne, un sadhu, qui affichait un air de grande sérénité. Là encore, le prince a demandé à son serviteur qu'est-ce que c'est que cet individu là? Celui-ci lui a expliqué c'est quelqu'un qui a renoncé au monde et qui s'est engagé dans la pratique spirituelle. Et après ça, ils sont rentrés au palais et le prince était extrêmement troublé d'avoir découvert l'existence de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Puis aussi l'existence, la possibilité d'une quête spirituelle. Et là, on a décidé de... Et puis il a été touché surtout par une grande compassion, en sachant que tous les êtres étaient soumis à ces souffrances, comme la vieillesse et la mort. Et donc il a décidé de se mettre en quête d'une solution, de savoir si c'était possible de faire en sorte que les êtres cessent d'avoir à subir de telles souffrances. Et donc une belle nuit, il s'est enfui de son palais. Dans l'iconographie bouddhiste traditionnelle, c'est une scène qui est très connue où on le voit qui coupe ses longs cheveux avec une épée et qui va donc prendre la route. Il est allé auprès des plus grands maîtres spirituels de son époque, tout au moins dans la région qui lui était accessible vu les moyens de locomotion limités de l'époque. Et étant surdoué, une fois encore, il a très très vite assimilé tous les enseignements que ces grands maîtres, les maîtres spirituels les plus réputés de son époque, pouvaient dispenser. Mais aucun d'entre eux ne l'a vraiment satisfait. Aucune des solutions proposées par ces différents yogis, ces différents grands maîtres des religions de l'époque ne l'a vraiment satisfait dans sa quête de trouver une solution définitive à toute forme de souffrance. Il a donc décidé de s'engager dans une pratique extrêmement intense, une pratique d'austérité, comment on dit ça on dit austérité en français, oui. Ascétisme, voilà, oui. Donc dans des pratiques ascétiques extrêmement intenses. Et avec 5 compagnons, ils se sont posés à un endroit et ont commencé à pratiquer ces ascèses très 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 intenses. On dit que tout au bout de cette pratique, le Bouddha ne se nourrissait plus que d'un seul grain de riz par jour. Ça peut paraître excessif aux Occidentaux, mais les gens qui connaissent la tradition tibétaine savent que certains yogis sont capables de se nourrir d'une pilule. Une pilule qui prend l'essence des fleurs ou l'essence des minéraux, et par le pouvoir de leur concentration, sont capables de vivre rien que là-dessus pendant des années. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ce que le récit traditionnel dit, le Bouddha était arrivé au point de ne manger plus qu'un seul grain de riz par jour. On voit des souvenirs de cette époque, en quelque sorte, une évocation de cet épisode dans certaines statues. Notamment, il y avait une très belle statue qui se trouvait au musée de Taxila au Pakistan, où on le voit complètement émacié, on voit toutes les côtes, vous avez peut-être déjà vu des photos de cette statue, le ventre complètement creux. Néanmoins, au bout de 6 ans de telles austérités,
d'une telle ascèse, il n'avait toujours pas trouvé la solution. Et donc, il s'est dit, bon, c'est pas la bonne solution non plus. Donc, il a décidé de commencer à manger un peu à nouveau. Et voyant ceci, donc progressivement recommencer à s'alimenter. Et voyant ceci, ses 5 compagnons ont pensé qu'il avait renoncé au chemin spirituel, qu'il était vaincu en quelque sorte, et donc ils l'ont quitté avec un certain mépris pour lui. Mais le futur Bouddha s'est assis sous un arbre et a décidé, je ne bougerai pas de sous cet arbre jusqu'à ce que j'ai trouvé enfin la solution au problème de la souffrance. Et donc c'est ce qu'il a entrepris de faire. Et je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens plus, une fois encore, je ne connais pas bien les détails de cette histoire. Mais la dernière nuit, avant son éveil, il a subi les assauts de Mara. Mara est une forme de divinité qui existe de par le monde. J'expliquerai plus tard un peu la structure du samsara. Parmi les différents types d'êtres qui peuplent le samsara, l'existence conditionnée, on trouve différents types de dieux mondains. Et les Maras sont un type de dieu mondain. Et Mara fait beaucoup penser à certains dieux grecs dans la mythologie grecque antique. C'est un type de divinité, les Maras, on les appelle aussi les Devaputras, les fils des dieux, qui prennent leur plaisir à manipuler les autres êtres, notamment les êtres humains. On est un peu des marionnettes pour eux. Ils peuvent nous manipuler psychologiquement, nous amener, on devient un peu des personnages de leur propre série de télévision en quelque sorte. Et donc pour eux, quand des êtres atteignent la libération, c'est des jouets qui disparaissent. C'est des êtres qui sont la source de leur plaisir qui ne sont plus là. Donc ça leur déplaît souverainement que des êtres atteignent la libération et ils font tout pour les en empêcher. Et donc un de ces dieux Mara, cette nuit-là, a tout fait pour empêcher que le Bouddha atteigne finalement le plein éveil et devienne un Bouddha. D'abord, il a essayé de le tenter par l'attachement, en manifestant des danseuses extrêmement séduisantes. Et quand il a vu que le Bouddha restait de marbre, il a essayé de le terroriser en manifestant des personnages effrayants, des démons terrifiants. Mais le Bouddha, là encore, est resté complètement indifférent, resté plongé dans sa méditation, et il est dit qu'à l'aube, les derniers voiles qui obscurcissaient son esprit se sont dissipé et il est devenu omniscient. Il est devenu un Bouddha, un être pleinement et complètement éveillé. Et à ce moment-là, ayant achevé sa tâche pour lui-même, en quelque sorte, s'est posé la question, maintenant, voilà, j'ai fait ça pour les autres, j'ai fait ça pour pouvoir délivrer les autres êtres de la souffrance. Mais en même temps, il s'est rendu compte que ce qu'il avait découvert était d'une extrême subtilité et qu'il s'est dit, ils ne vont jamais comprendre. Moi, j'y suis arrivé avec un effort considérable pendant des années et des années. Ce que j'ai découvert est très, très, très subtil et ils ne vont jamais comprendre, les autres gens, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Et il est dit que pendant 49 jours, 7 semaines, il est resté là à hésiter. Et que finalement, des dieux, là encore des dieux samsariques, dont Brahma, Indra, etc., sont venus le supplier grâce à leur don de double vue que l'on possède quand on a ce genre de renaissance. Ils ont vu ce qui se passait. Ils sont venus à l'endroit, qu'on s'appelle Bodh Gaya de nos jours, où le Bouddha avait atteint son plein éveil, et l'ont supplié d'enseigner. On dit, si, nous, il y aura des grands bénéfices dans le futur si vous diffusez ce que vous avez réalisé, ce que vous avez accompli. Et donc, finalement, il a décidé de le faire. Il s'est demandé à qui est-ce que je vais enseigner ça. Puis il s'est dit, bon, mes 5 compagnons, les 5 compagnons avec qui j'ai fait cette longue pratique ascétique, et s'est mis en quête de ce groupe, et qui était à Sarnath, un endroit qui se trouve près de l'actuel Benares, Varanasi, en Inde. Et quand il les a retrouvés, ils ont bien vu qu'il y avait une transformation extraordinaire. Ils rayonnaient en quelque sorte, ils ont bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Et il leur a donné son premier enseignement, qu'on appelle l'enseignement des 4 nobles vérités. En principe, j'aime bien commencer en fait. Quand on me demande d'expliquer un peu certains aspects du bouddhisme, j'aime bien commencer par la récitation de ce sutra, ce tout premier enseignement du Bouddha qui contient les 4 nobles vérités.
Et c'est d'autant plus le cas ce week-end que le sujet central, d'après ce que j'ai pu voir dans ce qu'on m'a donné comme documentation, c'est précisément ça, les 4 nobles vérités. Comme aussi on me demande dans ces instructions de faire des brèves méditations guidées pour couper un peu aussi l'enseignement, pour vous montrer comment on applique l'étude à la pratique. On peut peut-être faire ça maintenant. C'est-à-dire que je vais réciter ce sutra. Naturellement, j'ai oublié le texte, donc j'espère que ma mémoire ne va pas défaillir, mais vous mettez en position de méditation, position qui vous soit confortable. Je vais essayer de le réciter lentement et essayer simplement de vous concentrer, de ne pas être distrait, juste sur le sens. C'est le tout premier enseignement que le Bouddha a donné. C'est un sutra très court, où il expose ce qu'on va étudier plus en détail ce week-end, en fait. Prenez une posture confortable. Quand on débute dans la méditation, il ne faut pas fixer des idéaux inatteignables. Au bout de 2 minutes, vous avez tellement mal. Le but, ce n'est pas d'être distrait par votre corps parce que c'est inconfortable, c'est d'avoir une position où vous oubliez votre corps. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur l'esprit. Voici ce que j'ai entendu. Un jour qu'il se trouvait au parc aux cerfs, à Isipatana, près de Bénarès, le Bhagavan s'adressa au groupe des 5 moines. Moine, celui qui s'est écarté de la vie domestique ne doit pas pratiquer 2 extrêmes. Lesquels? Il y a l'assiduité à s'adonner au plaisir des sens, qui est basse, commune, la manière des gens ordinaires, indigne et peu fructueuse. Et il y a l'assiduité à la mortification, qui est douloureuse, indigne et peu fructueuse. Évitant ces 2 extrêmes, le Tathagata a accompli la voie médiane. Elle donne la vision, elle donne la connaissance, et elle conduit au calme, à la pénétration, à l'illumination, au nirvana. Et quelle est cette voie médiane? C'est simplement le noble chemin octuple. Nommément la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Telle est la voie médiane qu'a accompli le Tathagata, qui donne la vision, qui donne la connaissance et qui conduit au calme, à la pénétration, à l'illumination, au nirvana. Voici la noble vérité de la souffrance. La naissance est souffrance. La vieillesse est souffrance. La maladie est souffrance. La mort est souffrance. Le chagrin et la lamentation, la douleur, la peine et le désespoir sont des souffrances. Le contact avec le déplaisant est souffrance. La séparation d'avec le plaisant est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. En bref, les 5 agrégats d'attachement sont souffrance. Voici la noble vérité de l'origine de la souffrance. C'est cette soif, ce désir ardent qui produit la réexistence et le redevenir, liés à une avidité passionnée. Elle trouve un nouveau plaisir, tantôt ici et tantôt là, nommément désirant ardemment les plaisirs des sens, désirant l'existence et le devenir, et désirant l'anéantissement. Voici la noble vérité de la cessation de la souffrance. C'est la cessation complète de cette même soif, son abandon, notre renoncement, notre émancipation, notre détachement. Voici la noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance. C'est simplement le noble chemin octuple, nommément la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Telle est la noble vérité de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la souffrance doit être pleinement comprise. Telle fut la vision,
la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la souffrance a été pleinement comprise. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de l'origine de la souffrance doit être abandonnée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de l'origine de la souffrance a été abandonnée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de la cessation de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la cessation de la souffrance doit être atteinte. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la cessation de la souffrance a été atteinte. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance doit être cultivée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance a été cultivée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Tant que ma vision de la connaissance vraie ne fut pas pleinement claire relativement aux 4 nobles vérités, sous ces 3 aspects, de ces 12 manières, je ne prétendis pas avoir accompli la parfaite illumination qui est suprême dans le monde avec ses dieux, Mara et Brahma, dans ce monde avec ses recluses et ses brahmanes, avec ses princes et ses hommes. Mais quand ma vision de la connaissance vraie fut pleinement claire relativement aux 4 nobles vérités, sous ces 3 aspects, de ces 12 manières, alors j'affirmai avoir accompli la parfaite illumination qui est suprême dans le monde avec ses dieux, Mara et Brahma, dans ce monde avec ses recluses et ses brahmanes, avec ses princes et ses hommes. Blanc. La délivrance de mon cœur est inattaquable. Ceci est la dernière naissance. Dorénavant, il n'y aura plus de renaissance. Ainsi parla le Bhagavan. Le groupe des 5 moines fut heureux et se réjouit de ces paroles. Voilà donc le tout premier enseignement que le Bouddha a donné, celui qui était maintenant un Bouddha. Et donc, apparemment, si j'ai bien compris ce qu'on attend de moi, c'est essentiellement ceci que je vais expliquer ce week-end, le sens de ce sutra. Mais avant ça, on me demande de faire une brève histoire du bouddhisme. Et encore, je ne sais pas grand-chose sur ce sujet, donc ça ne va pas durer très longtemps. De toute façon, je ne pense pas que le but de ceci soit de cet ensemble de cours soit de faire de vous des spécialistes de l'histoire du bouddhisme. En bref, après avoir ainsi atteint la pleine illumination, le Bouddha a enseigné pendant environ 45 ans, encore en Inde, et a constitué tout un large groupe de disciples.
puis vers l'âge de 80 ans, il a quitté son corps. Il a atteint ce qu'on appelle le parinirvana. Mais sa doctrine a continué à exister, s'est répandue dans toute l'Asie par les marchands. Elle est partie par les marchands indiens. Elle est partie vers l'Indonésie. On trouve encore des traces bouddhistes à Sumatra et à Java, notamment le grand temple de Borobudur. Et puis elle s'est aussi répandue vers l'ouest, dans tout l'actuel Pakistan, l'actuel Afghanistan, une partie de l'ex-Asie centrale soviétique. Et on trouve encore des traces là aussi du bouddhisme. Et elle a rejoint la route de la soie et toute la région du Turkestan oriental, que les Chinois appellent le Xinjiang. La région des oasis, toute cette région est également devenue bouddhiste. Et puis elle s'est répandue aussi en Chine, en Corée, au Japon. Enfin, elle a vraiment, le bouddhisme c'est vraiment devenu la grande religion de l'Asie pendant très longtemps, jusqu'à l'arrivée en fait des armées musulmanes qui ont commencé à arriver de l'Ouest et qui ont fini par, après avoir conquis l'Afghanistan, le Pakistan, etc., ils ont fini par conquérir le nord de l'Inde et ils ont détruit, ça devait être vers le XIIIe siècle je pense, ils ont détruit les grands centres d'études et d'enseignement du bouddhisme, notamment les monastères de Nalanda et de Vikramashila. Et après la destruction de ces monastères, comme il n'y avait plus moyen d'étudier vraiment et de pratiquer ensuite correctement, le bouddhisme a pratiquement disparu d'Inde. Mais entre-temps, il avait passé au Tibet. Et sa sainteté le Dalai Lama insiste beaucoup sur le fait que ce que l'on appelle communément le bouddhisme tibétain, c'est en fait la tradition de Nalanda, la tradition héritée du grand monastère bouddhiste indien de Nalanda, dont on peut encore voir les ruines actuellement, qui était une véritable cité monastique avec des milliers et des milliers de moines qui étudiaient avec les grands maîtres bouddhistes indiens de l'époque. Et donc cette tradition du bouddhisme dit tibétain, c'est l'héritage, d'après sa sainteté de Dalai Lama, c'est vraiment l'héritage de la tradition de Nalanda. Et au bouddhisme, il y a eu deux introductions, au Tibet, pardon, il y a eu deux introductions du bouddhisme. Une première introduction vers le 8e siècle, le milieu du 8e siècle. L'introduction du bouddhisme au Tibet s'est faite par le haut, en quelque sorte, en termes des strates sociales, en termes des couches sociales. Par contraste, en Occident, elle s'est faite plutôt par le bas, dans le sens où au Tibet, c'est la cour royale qui a introduit le bouddhisme et qui en a fait la religion d'État, alors qu'en Occident, c'est venu par les hippies des années 60 qui faisaient la route, qui avaient quitté la société en quelque sorte, drop out, pour les gens qui ont pu connaître cette époque, et c'est eux qui ont introduit le bouddhisme, donc c'est vraiment une introduction très différente. Mais au Tibet, donc vers le milieu du 8e siècle, le roi de l'époque, qui s'appelait Trisong Detsen, a décidé d'introduire Avant ça, déjà, l'empereur Songtsen Gampo, qui avait conquis de larges portions de l'Asie centrale, je crois même qu'à l'époque, les Tibétains appelaient le golfe du Bengale la mer tibétaine, quoi. Et il était allé jusqu'en Chine, il avait vaincu les Chinois, et il avait obligé l'empereur de Chine à lui donner une de ses filles en mariage. Pour les Chinois, donner une de leurs enfants, a fortiori pour le roi, assez barbare, évidemment, c'était très humiliant. Et cette princesse était bouddhiste. Cette princesse chinoise, qui était l'une des épouses de l'empereur Songtsen Gampo, a introduit donc le bouddhisme. Et une autre des épouses de ce même empereur Songtsen Gampo était népalaise, et elle aussi était bouddhiste. Et toutes les deux ont amené des statues du Bouddha, et dont l'une d'entre elles au moins est supposée avoir été faite à l'époque du Bouddha Shakyamuni, c'est ce qu'on appelle le Jo. Et un grand temple a été construit à Lhasa, la capitale du Tibet, qui s'appelle justement le Jokang, la maison du Jo, et dans lequel cette statue a été placée. Et souvent les Occidentaux appellent ça la cathédrale de Lhasa, parce qu'elle comprend de nombreuses chapelles où différents aspects des Bouddhas sont représentés. Mais la statue principale, c'est le Jo. Les Chinois l'ont détruite au cours de la révolution culturelle, je crois. Mais les Tibétains ont pu sauver un certain nombre de parties, et après qu'il y ait eu une certaine libéralisation dans les années 80, après la mort de Mao Zedong, ils ont reconstruit cette statue, qui est considérée comme l'objet le plus sacré pour les bouddhistes au Tibet. Enfin bref, c'est là qu'il y a déjà une première introduction par les épouses de l'empereur, mais la véritable introduction remonte au milieu du 8e siècle, lorsque la descendante de cet empereur Songtsen Gampo, le roi Trisong Detsen, a décidé de faire du bouddhisme sa religion d'État. Et pour ceci, il a fait venir un grand maître bouddhiste indien, je pense que c'était Kamaleshil, non, Shantara,
Shantarakshita probablement, Shantarakshita. Et celui-ci est venu et ils ont décidé d'édifier un monastère à Samye. Mais les forces au Tibet, il y avait une très forte résistance, et notamment certains sorciers de la religion traditionnelle, Bön, et puis leurs alliés, différents types d'esprits malfaisants, qui ont fait créer de gros obstacles à la création de ce monastère, à la construction de ce monastère. Et donc finalement, le roi et Shantarakshita ont décidé de faire venir un grand maître bouddhiste indien connu pour ses pouvoirs magiques, qui s'appelait Padmasambhava, littéralement celui qui était né d'un lotus. Et Padmasambhava est arrivé donc au Tibet, et par ses pouvoirs, c'est un grand pratiquant tantrique, il avait de grands pouvoirs magiques. Grâce à ça, il a soumis tous ces démons, toutes ces forces hostiles, ce qui a permis de finir l'édification du monastère de Samye, qui est donc devenu le premier monastère bouddhiste au Tibet. Et avec ça, ont été introduits au Tibet tout un ensemble de textes tibétains, tant dans les sutras, les enseignements exotériques du Bouddha, que les tantras, les enseignements ésotériques, ont été introduits. C'est donc la première traduction du bouddhisme, qu'on appelle l'ancienne traduction, Nyingma, ou l'ancienne version, l'ancienne traduction Nyingma. Et plus tard, ça devait être aux alentours du 9e siècle, fin du 9e siècle, début du 10e siècle, je ne me souviens plus exactement les dates, un roi tibétain qui s'appelait Langdharma, lui était très hostile au bouddhisme. Il souhaitait réintroduire la vieille religion des Tibétains, le Bön. Il a donc tout fait pour détruire le bouddhisme. Il a fait détruire, raser les monastères. Les moines ont été soit obligés de se convertir, soit de se marier, soit il les faisait tuer, ou alors ils devaient s'enfuir. Il a fait brûler les bibliothèques, etc. Et son règne n'a duré que 4 ans, je crois, mais les dégâts ont été considérables. Un de ses ministres l'a ensuite assassiné. Mais le bouddhisme ne s'est pas vraiment remis à cette époque des pertes. Notamment les pratiquants tibétains ne savaient pas comment concilier la pratique des sutras avec la pratique des tantras, par exemple. Ils voyaient des contradictions, ils étaient un peu perdus. Ce qui fait qu'aux alentours de l'an 1000 de l'ère chrétienne, les Tibétains ont décidé de faire à nouveau venir au Tibet des maîtres indiens, et puis d'envoyer aussi des Tibétains étudier en Inde, dans les grands monastères indiens, pour à nouveau pour rétablir une pratique pure, une pratique non dégénérée du bouddhisme au Tibet. Et donc, de là débute la seconde introduction du bouddhisme au Tibet, ce qu'on appelle et la naissance des écoles qu'on appelle sarma, les nouvelles écoles, ou la nouvelle traduction, la nouvelle version, par opposition aux Nyingma, qui sont l'ancienne traduction. La différence concerne principalement, pas exclusivement, mais principalement les tantras. La terminologie a complètement changé, un nouveau vocabulaire a été établi en tibétain, ce qui explique la grande différence de terminologie entre la tradition Nyingma et les traditions ultérieures. Donc c'est là que sont nées différentes grandes écoles du bouddhisme tibétain. Notamment, la première, ça a été l'école Sakya, puis a été créée l'école Kagyu, et puis l'école Kadam aussi. Les Kadam ont été fondés par Atisha, Dipamkara Srijnana était son nom indien, et il a été invité par un roi tibétain. À l'époque, après l'assassinat de Langdharma, l'ancien royaume uni s'était divisé en une mosaïque de nouveau de principautés indépendantes. C'est seulement au XVIIe siècle que le 5e Dalai Lama, grâce à ses alliés mongols, a à nouveau pu prendre le contrôle général du pays et avoir à nouveau un Tibet unifié, donc des siècles plus tard. Et donc ce roi a invité il a d'ailleurs laissé sa vie pour faire venir Atisha au Tibet. Et Atisha avait un disciple principal, qui était un principal disciple tibétain, qui était un laïc, dont le nom est... Oui, merci. Domtonpa. J'ai des problèmes avec les noms propres en général. Donc, Domtonpa. Et Lama Drön a fondé une tradition qui s'appelle la tradition Kadam, qui est devenue très importante au Tibet, qui de nos jours encore est citée en exemple. Les Geshe Kadampa, comme on les appelle, sont l'exemple de ceux qui pratiquent vraiment purement et correctement. C'est l'exemple qu'on est supposé suivre, quoi.
Et après ça, donc, et puis à peu près à la même époque, se sont donc développées les écoles Kagyu et Sakya. Et je ne vais pas entrer dans le détail, de toute façon je ne les connais pas par cœur de toutes ces écoles, mais puisque là on me demande d'expliquer en particulier l'origine de l'école à laquelle appartient ce centre, en 1357 est né en Namdo, la province nord-est du Tibet, un homme qui a été appelé Tsongkhapa. Il est né dans la région de Tsongkha, et Pa veut dire c'est le gars de Tsongkha, en quelque sorte, la personne de Tsongkha. Et lui aussi était extrêmement brillant, et à l'âge de 16 ans, il a quitté définitivement sa province natale, Lamdo, pour venir à Lhasa et la région du Tibet central étudier dans les grands monastères. Il a ensuite, il a très vite été remarqué comme étant exceptionnel. Très vite, il s'est mis à enseigner aux autres. Et en 1409, il a fondé un monastère à Kanden, un peu dans la région de Lhasa, à quelques heures de Lhasa. Et à partir de ce monastère, il est décédé en 1419. Et il a repris une bonne partie des enseignements des Kadampa, qui apparemment étaient en train de disparaître gentiment de la scène tibétaine. C'est pour ça qu'on appelle l'école qu'il a fondée, l'école Geluk. Il semble que, bon, de nos jours, ils expliquent ça. Luk veut dire lignage, lignée ou lignage. Et de nos jours, on nous dit que Geluk, c'est Ge vient de Gewa, qui veut dire vertu, c'est le lignage des vertueux. Mais il semble que ce qui est assez, je dirais pas prétentieux, mais quand même assez... en fait, il semble qu'à l'origine, c'était Galuk, qui venait de Ganden, justement, le monastère fondé par Je Tsongkhapa, que par corruption, c'est devenu Ge, de Ga, ça passait, c'est devenu Ge. Enfin bon, il y a un débat sur l'origine. Enfin, toujours est-il que de nos jours, les gens qui suivent cette lignée, on les appelle les Gelukpa. Et ayant repris les enseignements des anciens Kadampa fondés par Dhamtompa, le disciple d'Atisha, on les appelle aussi les nouveaux Kadampa. Et il faut faire attention parce que de nos jours, il y a une secte qui s'appelle la nouvelle tradition Kadampa et qui joue un peu là-dessus. C'est une secte assez... C'est une vraie secte, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Depuis la manipulation, l'exploitation sexuelle, l'exploitation financière, etc. C'est eux qui organisent des manifestations contre le Dalai Lama dans les différents lieux où sa sainteté vient. Donc il ne faut pas confondre les nouveaux Kadampa que sont un nom qu'on donne aux Gelukpa avec cette nouvelle tradition Kadampa qui elle est considérée comme une secte de nos jours, pas le bouddhisme orthodoxe, disons. Et donc ce sont les 4 grandes écoles finalement du bouddhisme tibétain. Après ça, c'est la dernière grande école qui soit née, au début du XVe siècle. Donc ce sont les écoles Nyingma, qui sont l'ancienne traduction, et puis les 3 écoles qui appartiennent à ce qu'on appelle Sarma, la nouvelle traduction, que sont les Sakyapa, ou l'école Sakya, l'école Kagyu et l'école Geluk. D'accord. C'est dans l'école... c'est dans l'école Karma Kagyu que la première fois est né ce phénomène typiquement tibétain des tulku, c'est-à-dire des réincarnations volontaires et reconnues, où on reconnaît généralement un enfant comme étant la réincarnation d'un grand maître passé. Et ce sont les premiers dans cette école Karma Kagyu. L'école Kagyu se divise en 4 écoles anciennes et puis 8 plus récentes. Je crois qu'il y a eu très peu d'espace dans le temps entre ces deux, mais enfin bref. C'est comme ça qu'on les distingue. Et donc les Karma Kagyu sont une des 8 écoles plus récentes. Et c'est eux qui les premiers ont introduit ce système de réincarnation de leur chef, le Karmapa. Et plus tard, les autres écoles ont jugé que c'était aussi bon pour eux, parce qu'évidemment, ça crée une grande dévotion. Donc il y avait des grands avantages aussi au niveau général dans la société d'avoir un maître reconnu dès le départ comme étant déjà un grand maître. Donc les autres écoles s'y sont mises, et chez les Gelukpa, c'est comme ça qu'est arrivée la réincarnation du plus célèbre de tous les lamas Gelukpa, le Dalai Lama. Donc le premier Dalai Lama était un disciple direct de Je Tsongkhapa. Si je me souviens bien, le premier Dalai Lama est né vers 1391 à peu près, par là autour, quoi, à la fin du XIVe siècle. Et donc, Je Tsongkhapa étant décédé en 1419, il n'a pas pu étudier très longtemps avec lui, mais néanmoins, il y avait un contact direct. Et ce premier Dalai Lama a fondé le grand monastère de Tashilhunpo à Shigatse, la 2e ville du Tibet. Et ensuite, donc, il y a eu
cette réincarnation. En fait, ensuite, il n'a pas été immédiatement reconnu comme tel. C'est vraiment quand ensuite les Gelugpa ont décidé de suivre ce système, de trouver aussi les réincarnations de leur propre grand maître, que c'est devenu. Le deuxième Dalai Lama, qui était la réincarnation simplement du premier, qui ne portait pas encore le titre Dalai Lama, a fondé, lui, entre autres, le monastère de Chokorgyal, qui se trouve au bord d'un lac au sud de Lhasa, si je me souviens bien. C'est dans ce lac, ce monastère de Chokorgyal est particulièrement dévoué, particulièrement consacré à un aspect protecteur des Bouddhas qui s'appelle Peldon Lamo, la glorieuse déesse. Et c'est une déesse qui est connue aussi pour... on peut faire appel à elle pour la divination. Si vous regardez les représentations de Peldon Lamo, vous verrez qu'elle chevauche une mule. Et sur le côté de cette mule, vous avez des dés qui pendent. Et les dés sont souvent utilisés en divination. Évidemment, n'importe qui peut jeter des dés. C'est pas tout le monde qui pourrait être guidé correctement en jetant des dés. Il faut avoir un certain degré de développement spirituel et certaines personnes peuvent le faire. C'est très commun que les lamas tibétains utilisent des dés pour la divination. Et donc, ce lac est le lac dans lequel souvent, lorsqu'on cherche des réincarnations, et surtout la réincarnation des Dalai Lama, les maîtres qui sont responsables de cette quête vont chercher des visions que la glorieuse déesse va leur donner, qui permettraient d'identifier la région, l'endroit où le Dalai Lama s'est réincarné, etc. Donc c'est le second Dalai Lama qui a fondé ce monastère de Chokorgyal. Et la troisième réincarnation, qui portait toujours pas le titre Dalai Lama, est allée vers la fin de sa vie, est parti civiliser les Mongols en quelque sorte. Les Mongols, les hordes mongoles qui avaient terrorisé l'Europe sous Gengis Khan. C'est lui qui a entrepris de les convertir au bouddhisme. Donc il est parti vers le nord-est du Tibet, l'Amdo, puis vers les provinces occupées par des tribus mongoles. C'est là qu'il a rencontré un chef mongol qui l'a converti au bouddhisme et qui a traduit son nom. Le nom de cette troisième incarnation, c'était, si je me souviens bien, Sonam Gyatso. Gyatso veut dire océan en tibétain. Et donc, traduit en mongol, ça donne Dalai. Et c'est pour ça que c'est devenu le lama Dalai, parce que son nom était Gyatso en tibétain, ils l'ont traduit en mongol, et ça donnait le Dalai. Donc c'est comme ça qu'est né le terme Dalai Lama. Et l'incarnation suivante est née d'ailleurs dans une tribu mongole, ce qui a renforcé considérablement les liens entre cette incarnation Gelug et les Mongols. Il n'a pas vécu très très longtemps, mais la cinquième incarnation, du fait de cette proximité avec les Dalai Lama, il y avait beaucoup de guerres intérieures au Tibet. Les gens se font une image des fois un peu idyllique du Tibet, comme étant un pays où tout le monde plane, lévite au-dessus des nuages, etc. Il y avait beaucoup de conflits, les religieux étaient souvent directement impliqués. Pendant plus de 2 siècles, les Karmapa ont essayé d'exterminer physiquement les Gelugpa, donc avec leur chef en tête, Karmapa et Shamarpa en tête. Ils détruisaient les monastères, il y a eu des massacres de moines épouvantables, etc., qui ont eu lieu à l'époque. Et il y avait encore ces gros... Ensuite, il y a eu encore eu de gros conflits donc, jusqu'au XVIIe siècle, où là, avec le soutien de ses alliés mongols, parce que les liens avaient été créés, justement, le 5e Dalai Lama a été placé sur le trône de Lhasa et a pu réunifier le pays à ce moment-là. Et donc il est devenu une incarnation particulièrement importante puisqu'il avait le pouvoir politique en plus du pouvoir de son autorité spirituelle. Voilà en gros, et ensuite il y a eu des incarnations qui ont continué, les intrigues ont continué, les assassinats ont continué, mais enfin le Tibet était à nouveau unifié et jusqu'à l'invasion chinoise de 1950 et puis le soulèvement de 59 contre cette invasion. Et l'exil, si sa sainteté n'avait pas à ce moment-là fui, on peut penser que le bouddhisme aurait pratiquement disparu. Il restait encore des traces au Bhoutan, au Sikkim, et puis dans d'autres régions du nord de l'Inde, mais l'essentiel du bouddhisme aurait été perdu avec les destructions de la révolution culturelle. Donc c'est extraordinaire que lui et un certain nombre de grands maîtres de l'époque ont fui, environ 100 000 Tibétains ont fui en 1959. Et pour nous, comme disait un de mes amis récemment, c'est notre bon karma qui est aussi peut-être responsable de ce qui est arrivé aux Tibétains. Leur mauvais karma à ceux qui, en tant que Tibétains, ont dû subir cette occupation violente, brutale
qui subissent, mais c'est aussi un peu notre bon karma peut-être qui a une responsabilité, car si les Chinois n'avaient pas chassé les Tibétains de chez eux, on n'aurait peut-être toujours pas de bouddhisme tibétain, enfin de Mahayana dans notre propre culture. Ok, bon, bah, je crois que j'ai couvert ce qu'on me demandait de couvrir sur l'aspect historique. Non, et dernière chose, bon, l'histoire de ce centre encore brièvement, je n'y connais pas grand-chose une fois encore, donc je ne peux pas aller dans les détails. C'est dans la fin des années 60, c'est ça qui fait ça. Ah pardon, c'est vous, d'accord. Donc à la fin des années 60, quelques années après l'exil de 59, une personne qui était américaine de nationalité, mais d'origine russe, qui s'appelait Zina Rachevsky, qui était d'origine aristocratique, faisait partie de ces hippies qui avaient pris la route de Katmandou pour se défoncer et en même temps chercher une quête spirituelle, etc. Et donc elle avait entendu parler En fait, elle avait lu un bouquin qui est assez connu, qui est de quelqu'un qui s'appelait Lama Anagarika Govinda. Je ne sais plus comment s'appelait ce bouquin. C'était un best-seller à l'époque. Je ne sais pas si de nos jours les gens le disent encore. Peut-être quelqu'un d'entre vous connaît le titre. C'est pas Le chemin des nuages blancs, c'est un autre qui l'a écrit avant. Enfin bref. Et là-dedans, il parlait de son maître, un certain Tomo Geshe, pardon. Et donc elle avait entendu parler qu'un Tomo Rinpoche était... Tomo, c'était le nom de son monastère au Tibet. Un certain Tomo Rinpoche était dans un camp de réfugiés dans la région de Kalimpong, je crois. À Baksa probablement, Baksa-Douar, où les Indiens avaient... C'est un ancien camp de prisonniers de l'époque britannique, où notamment ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Inde, comme Nehru ou Gandhi, avaient été enfermés. Et c'est là-dedans que beaucoup de réfugiés tibétains, des moines, avaient été parqués en quelque sorte par le gouvernement indien après l'exil. Ils avaient reconstitué un monastère. Et donc elle était venue à la recherche de ce Tomo Geshe, mais en fait, quand elle a entendu parler d'un Tomo, on lui a dit « Ah, Tomo Rinpoche peut-être ». En fait, c'était un lama népalais qui avait simplement séjourné dans ce monastère de Tomo, d'où il avait obtenu ce surnom de Tomo Rinpoche. Il s'appelait Lama Zopa Rinpoche, en fait. Et donc, elle l'a rencontré. Il était sous la tutelle d'un moine plus âgé qui s'appelait Lama Thupten Yeshe. Et elle l'a, néanmoins, même si elle s'est trompée, elle l'a supplié de lui enseigner le dharma, lui et puis son maître. Et tous les deux n'étaient pas vraiment... Enfin, je sais pas. Je me souviens. C'est vraiment une histoire que je ne connais pas personnellement. Enfin bref, finalement, après avoir consulté sa sainteté, ils avaient accepté de... Peut-être que la consultation de sa sainteté est venue après. Ils ont accepté de l'enseigner comme ça à titre privé à cette Zina Rachevsky. Et ensuite, elle a eu l'idée, elle avait pas mal d'argent, puisqu'elle était héritière d'une famille aristocratique, de princes russes. Donc elle a décidé de fonder un monastère. Puis ils ont eu l'idée de le faire au Sri Lanka, mais ça n'a pas joué. Finalement, ils sont allés au Népal, et pas loin de Katmandou, tout près de l'endroit sacré pour les bouddhistes de Bodhnath, où il y a une grande stupa, un grand reliquaire qui est très, très connu dans le monde bouddhiste. Ils ont acheté une colline qui appartenait à l'ancien astrologue des rois du Népal. Ils ont fondé un monastère qui s'appelait Kopan. La colline s'appelait Kopan, donc c'est devenu le monastère de Kopan. Et dans ce monastère, ils ont commencé à enseigner aux premiers occidentaux. On est à la fin des années 60. Là. De nouveau, c'était des hippies qui vivaient dans la vallée de Katmandou. C'était leurs premiers étudiants. D'où le langage de Lama Yeshe, quand il a appris l'anglais, qui était vraiment un langage de hippie typique, quoi. Progressivement, c'est devenu de plus en plus connu qu'il y avait des lamas qui enseignaient en anglais, ce qui était l'aspect exceptionnel, puisque les autres lamas enseignaient en tibétain. Et donc, ils ont commencé à organiser régulièrement des cours, de plus en plus d'occidentaux venaient et assistaient à ces cours. Et puis ensuite, quand ils rentraient chez eux, ils trouvaient que c'était dommage de ne pas avoir de soutien. Ils souhaitaient continuer leur pratique, mais tout seuls dans des sociétés complètement non bouddhistes. C'était pas évident, donc ils ont eu l'idée de fonder des centres et puis aussi de faire venir des lamas, parce que devoir toujours retourner au Népal avec les problèmes de visa, etc., c'était pas pratique. Donc les lamas ont commencé vers 74, à peu près par là autour, je pense, à faire des tours dans les différents pays. Ça a commencé en Australie, etc. Ces deux lamas, Lama Thupten Yeshe et Lama Zopa Rinpoche, ont commencé à venir enseigner en Occident, en Australie, aux États-Unis, en Europe, ici en France. Et que c'est comme ça qu'ils ont touché encore davantage de personnes qui ont aussi souhaité fonder des centres, et que graduellement, et Lama Yeshe a donc décidé de faire une organisation pour que tous ces centres coopèrent, s'entraident, quoi.
Et c'est comme ça qu'est née la Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana, auquel est rattaché ce centre, ainsi que le monastère de Nalanda, qui n'est pas loin d'ici. Et ils ont fait ensuite, quand les centres atteignaient une certaine taille, ils ont fait venir des lamas résidents, des enseignants résidents, plus juste des lamas qui passaient dans le cours d'une tournée, mais qui restaient sur place, comme Geshe Tenge, qui restait ici très longtemps. Et ceci a permis à nouveau à davantage de gens d'avoir accès aux enseignements, etc. Donc c'est un peu l'origine de cette... Actuellement, l'organisation regroupe plus de 150 centres. Les lamas ont aussi fondé une maison de publication, d'édition, pour publier des textes bouddhistes correctement traduits dans les différentes langues occidentales. Ils ont fondé toutes sortes d'organisations caritatives, l'aide aux mourants, par exemple, les aumôniers des prisons. Enfin, il y a toutes sortes d'autres choses sont parties à partir de ça. Mais tout ça est parti du monastère de Kopan, le monastère originel au Népal, qui assure également l'éducation d'un très grand nombre de moines asiatiques, tibétains, des différentes ethnies bouddhistes du Népal, etc., qui a maintenant une bonne réputation. Voilà, je pense, en gros. C'est la fin de cette partie historique. Si vous avez des questions là-dessus, je vais bien volontiers y répondre. Si vous avez des questions, il faut attendre qu'un micro vous arrive. Il y a quelqu'un qui va gentiment vous apporter un microphone pour que, quand les personnes écoutent, ils entendent les questions. C'est une question d'enregistrement. Si le micro est là-bas, on n'entend pas les questions qui sont posées sur l'enregistrement. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a une quelconque question sur cette partie initiale? Non? On peut passer à la suite alors. Donc la suite, c'est apparemment c'est plus ou moins ce que je veux. Oui. Excusez-moi, il semblerait que nous ayons malgré tout une question. D'accord. Oui, moi j'ai quelquefois entendu parler du bouddhisme Bön, mais d'après ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Non, ne serait-ce que pour une raison assez simple, c'est que les Bön se réclament d'une origine de il y a 18 000 ans environ. C'est-à-dire bien avant l'apparition du Bouddha. Or, le terme bouddhisme est basé sur le nom Bouddha. Donc, s'ils sont vraiment vieux de 18 000 ans, comme ils l'affirment, ils sont largement pré-bouddhistes. Mais aussi, ce qui s'est passé avec le Bön, c'est qu'ils ont intégré un certain nombre d'éléments bouddhistes. Maintenant, eux disent c'est les bouddhistes qui nous ont pris ces enseignements. Et les bouddhistes disent non, c'est les Bönpo qui ont pris nos enseignements. Donc, ils ont, surtout par rapport à l'école Nyingma, la plus ancienne tradition, ils ont repris un certain nombre d'éléments venant de cette tradition, notamment le Dzogchen, qui est considéré dans la tradition Nyingma comme le véhicule suprême. Les Bön le pratiquent. Et je ne connais pas du tout cette tradition de Dzogchen, donc je peux vraiment comparer les deux. Il faudrait que quelqu'un qui vient de cette tradition puisse comparer les deux pour dire les différences qu'il pourrait y avoir. Mais c'est vrai qu'ensuite, les Bön, on les divise en général en trois. Il y a trois périodes. Il y a le Bön primitif, qui est très loin du bouddhisme, qui implique des choses comme les sacrifices animaux. C'est très proche du chamanisme, par exemple. Évidemment, le sacrifice animal est complètement contraire au bouddhisme. C'est pas réconciliable. Et puis il y a un autre Bön qui s'appelle le Yungdruk. Je crois que Yungdruk, c'est le tibétain pour le svastika. Et puis finalement, il y a le Bön plus récent, le Bön plus moderne, qui semble être proche, par certains aspects tout au moins, de certaines traditions bouddhistes. Mais c'est vrai que si on est vraiment précis, ça n'a pas de sens de dire le Bön bouddhiste, quoi. D'un autre côté, peut-être qu'ils cherchent... Certaines personnes pratiquent dans les deux traditions et cherchent peut-être à mettre en valeur les points de convergence entre les deux. Ça expliquerait peut-être pourquoi il y a cette idée. Ok. Donc, si je regarde maintenant... En fait, ce qu'on m'a donné là, comme matériel de ce que devrait être ce module, ce qui fait partie d'un ensemble, on m'a donné les suggestions de trois grands aînés, de trois personnes qui sont depuis très longtemps dans l'organisation dont j'ai parlé, la FPMT. Mais tous les trois ont des idées assez différentes les uns des autres, donc il n'y a pas vraiment moyen de concilier tout ça. Donc je vais choisir là-dedans ce qui me paraît le plus approprié, simplement. Néanmoins, tous disent qu'on doit couvrir le sujet des 4 nobles vérités, qui semble être le sujet quand même principal de ce week-end. Et donc, comme on l'a vu avec ce sutra que j'ai récité tout à l'heure, ces 4 nobles vérités sont la noble vérité de la souffrance,
la noble vérité de l'origine de la souffrance, la noble vérité de la cessation de la souffrance, et la noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance, c'est-à-dire des méthodes à employer pour parvenir à cette cessation. La première chose à dire, c'est que le mot vérité... avant même d'entrer spécifiquement là-dedans, vous avez reçu un aide-mémoire normalement que j'ai fait là, qui contient quelques termes et quelques listes qui pourraient être... Donc si vous regardez tout à la fin, sur la 3e page, si je me souviens bien, vous avez une liste de 2 choses. Vous avez les 4 sceaux et puis les 4 écoles. C'est juste? Donc je vais peut-être d'abord commencer à parler de ça pour ne pas avoir à le réexpliquer plus tard, où ça interromprait le cours de ce que je voudrais vous dire. Le Bouddha, comme je l'ai dit tout à l'heure, a enseigné pendant 45 ans. C'est considérable. Il y a un énorme volume d'informations qu'il a donné. Ces informations ont été rassemblées par ses disciples plus tard. Ils ont été transmis d'abord oralement. C'est pour ça que vous avez au début des sutras, comme celui que je vous ai lu tout à l'heure, voici ce que j'ai entendu. C'est la transcription de ce qu'avait dit la personne qui était responsable de transmettre tel enseignement. Ça n'a été couché par écrit, ces enseignements, que plusieurs siècles après le départ du Bouddha. Donc, s'il y a un tel volume, c'est pas aussi pour une raison. C'est que, pourquoi est-ce que le Bouddha est devenu Bouddha? Pour pouvoir délivrer les êtres de la souffrance et les guider au bonheur. On voit bien qu'on est tous différents. On a tous des choses en commun. On a tous, par exemple, le désir d'être heureux spontanément. On n'a pas besoin de cultiver ça en méditation. On a tous la même aversion pour la souffrance. Là encore, c'est spontané. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de créer artificiellement par la pratique, par exemple. Et quand je dis tous, c'est pas juste les humains. Les animaux, par exemple, ont le même désir de bonheur, la même aversion pour la souffrance. Mais en même temps, nous avons des choses qui nous distinguent les uns des autres. Il y a des gens qui comprennent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins perspicaces pour comprendre les choses profondes, etc. On a aussi des attirances différentes, et on a aussi des aversions spontanées différentes, etc. L'avantage d'un Bouddha, étant omniscient, ayant totalement purifié son esprit, c'est qu'il sait exactement ce qu'il faut dire à chacun. Par exemple, moi, j'ai strictement aucune idée de ce qu'il faudrait que je vous dise. Je ne vous connais pas, et même si je vous connaissais depuis longtemps, je ne lis pas votre esprit, je ne suis pas télépathe, j'ai aucune idée. Je sais par expérience que il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas ce que je veux exactement vous dire, enfin certains d'entre vous, parce que j'ai l'expérience que souvent, quand j'ai donné des explications, des gens venaient plus tard et puis me disaient « tu avais dit ceci, tu as dit cela ». Je savais pertinemment que je ne l'avais pas dit. Ils avaient interprété et reformulé ce que j'avais dit, par exemple. Donc c'est un immense avantage, si vous voulez être vraiment bénéfique aux gens, de pouvoir savoir l'effet qu'on vous propose sur les personnes. Et donc c'est pour ça qu'on devient un Bouddha. On cherche à atteindre cette omniscience, pas par curiosité, pas parce qu'on voudrait tout comprendre du monde. Avec une telle motivation, il n'y a aucune chance qu'on devienne un Bouddha, mais bien pour être un guide parfait, pour être un parfait refuge, quelqu'un de totalement fiable pour les gens, pour les êtres qu'on veut aider. Et donc le Bouddha Shakyamuni a ainsi toujours adapté ses enseignements à son auditoire. Ça veut dire qu'il y a des contradictions dans ses enseignements. Il y a des choses, si vous les dites à certaines personnes, ça aura un effet absolument négatif sur cette personne. Si par exemple il y a quelque chose qui est trop avancé pour cette personne, ça risque de l'induire en erreur, à comprendre incorrectement. À l'inverse, si c'est quelque chose de trop simple, les gens diront « ouais non mais on n'est pas des idiots, on n'a pas besoin de ce genre de choses, parce que c'est destiné à des gens moins doués, disons en quelque sorte, etc. » Et donc le Bouddha, de ce fait, sur ses 45 ans d'enseignement, a donné un très très grand nombre d'instructions qui sont parfois contradictoires. Et si on devait nous-mêmes, dans le cours d'une courte vie humaine actuelle, on devait trier tout ça et chercher à savoir quels sont les enseignements définitifs, on n'aurait même pas le temps de pratiquer, quoi. On serait tout le temps engagé là-dedans. Fort heureusement, des grands maîtres du passé ont fait ce travail d'organiser ces enseignements du bouddhisme. Et ce faisant, ils les ont classifiés en 4 écoles. Selon un geshe qui s'appelait George Dreyfus, qui était moine pendant une quinzaine d'années, qui était le premier occidental qui ait obtenu son doctorat. Geshe, c'est un peu l'équivalent de doctorat. Enfin, il y a plusieurs types de geshe. Il y a des geshe honorifiques, il y a des geshe des titres qu'on fait pour remercier quelqu'un qui a beaucoup aidé un monastère. Et puis il y a ceux qui sont vraiment, qui reçoivent ce titre pour certifier qu'ils ont suivi les études requises et qu'ils ont passé les examens. Donc c'est dans ce sens-là, c'était un geshe Larampa, le plus haut
tous les titres de Geshe possibles. Il s'appelle Georges Dreyfus. Et il a enseigné 2 fois ici à l'Institut. Intéressant, c'est que c'était en français. Donc c'était directement en français. Les transcrits de ses enseignements sont d'ailleurs, je crois, en vente à la boutique ou quelque chose comme ça. Il a enseigné sur la vacuité, justement, et sur les 4 écoles. Et là-dedans, il mentionne qu'il y a un sutra dans lequel le Bouddha aurait dit j'ai enseigné 3 véhicules et 4 écoles. Malheureusement, il ne mentionne pas le titre du sutra, donc je ne peux pas vérifier. C'est Georges Dreyfus, Geshe Georges Dreyfus qui a dit ça. Donc, quand je dis les grands maîtres bouddhistes du passé ont classé ces enseignements, ce n'est pas sans relation avec le Bouddha lui-même. Il semble que le Bouddha lui-même ait dit j'ai enseigné 4 écoles. Simplement, il n'a pas forcément donné des titres à ces écoles. Ça veut dire qu'il y a 4 façons dont on peut grouper ces enseignements en des tout cohérents, toute cette variété d'enseignements donnés pendant 45 ans, et ça donne ce que l'on appelle les 4 écoles. C'est quelque chose que vous retrouvez constamment dans le bouddhisme tibétain, ces 4 écoles, c'est pour ça que je prends quelques minutes pour vous les présenter. Parce que vous avez des explications qui sont spécifiques à une école et qui ne sont pas acceptées par les autres écoles. Et si vous n'êtes pas en possession de cet outil de connaître ces 4 écoles, ça peut créer une grande confusion. Donc la première de ces écoles que vous avez là, c'est l'école Vaibhashika. C'est une hiérarchie croissante, c'est-à-dire de celle qui est considérée comme la plus basse, c'est l'école Vaibhashika. Ce nom vient d'un traité qui s'appelle le Mahavibhasha, le grand exposé. En fait, ces gens-là, les gens qui appartiennent à cette école philosophique bouddhique, n'étudient pas directement les sutras. C'est-à-dire les sutras, ce sont les textes qui contiennent les enseignements du Bouddha. Les mots directement prononcés par le Bouddha, ou des mots prononcés comme le célèbre Sutra du cœur, prononcés par d'autres personnes que le Bouddha, mais à l'inspiration du Bouddha, où l'esprit du Bouddha, par sa puissance, inspire des gens à dire certaines choses. On considère que ce sont aussi directement des paroles du Bouddha, ceci. Et donc les sutras contiennent directement les enseignements du Bouddha. Par contraste, pour un autre terme de vocabulaire très commun, le shastra sont des commentaires par des grands maîtres bouddhistes indiens. Ce ne sont pas les paroles du Bouddha directement, mais des explications de celles-ci. D'accord ? Donc, les Vaibhashikas n'étudient pas directement les sutras eux-mêmes, les enseignements du Bouddha, mais un condensé de ceux-ci qui sont contenus dans ce texte qu'on appelle le Mahavibhasha, le grand exposé. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais quand j'étais dans ma lointaine jeunesse, il existait un petit fascicule mensuel qui s'appelait Sélection du Reader's Digest. Je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, ça existe encore, ce genre de choses. Et c'était une publication américaine, mais traduite dans de très nombreuses langues, vous achetez en kiosque à journaux, dans lequel il condensait entre autres des livres. C'est-à-dire que la personne n'avait pas besoin de lire les 300 ou 400 pages d'un gros pavé, mais il avait un récit sur 80 pages peut-être. Une personne condensait le récit simplement. Et c'est un peu la même chose ici avec ce Mahavibhasha. C'est un condensé du contenu des sutras. C'est pour ça qu'on appelle ces gens les Vaibhashikas, ceux qui se basent sur le Mahavibhasha, le grand exposé. D'accord ? La deuxième école, qui est considérée comme supérieure, c'est l'école des Sautrantika. Ça vient de sutra, ça veut dire ceux qui suivent les sutras. Toutes les écoles bouddhistes suivent les sutras naturellement, mais c'est par contraste avec l'école Vaibhashika, qui n'étudie pas directement les sutras, qu'on appelle ces gens-là les Sautrantika, ceux qui suivent les sutras, parce qu'eux étudient directement les sutras. La troisième école, c'est l'école Chittamatra, l'école de la seule conscience ou de l'esprit seul. Dans cette école, on affirme que tous les phénomènes sont de la nature de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont esprits. Toutes les écoles bouddhistes acceptent la même définition de l'esprit, ce qui est clair et connaissant. Je crois que vous avez déjà mis un module là-dessus. Donc, en très bref, ce qui est clair et connaissant, c'est la définition de l'esprit. Toutes les écoles bouddhistes l'acceptent. Clair fait référence à la nature et connaissant à la fonction de l'esprit. Donc, clair veut dire immatériel, tout simplement. Que l'esprit n'est pas matériel, et connaissant, c'est sa fonction, d'accord ? Donc, cette école Chittamatra ne dit pas tous les phénomènes sont esprits, elle ne dit pas que la table est un phénomène clair, et donc immatériel, et connaissant. Évidemment, la table ne connaît rien, et elle n'est pas immatérielle. Ce qu'ils veulent dire, c'est que tous les phénomènes sont produits sont de la nature de l'esprit, dans le sens où chaque fois qu'apparaît un phénomène à notre conscience, que ce soit à l'une de nos 5 consciences sensorielles ou à notre conscience mentale, ceci est dû à l'activation d'une empreinte ou d'une graine qui est déjà présente dans notre esprit. Cette empreinte ou cette graine est activée et produit simultanément, par exemple, la couleur bleue du ciel et la conscience visuelle de ce bleu. Il n'y a pas une relation de cause à effet entre le bleu du ciel qui serait la cause de la conscience visuelle.
comme pour les écoles bouddhistes qui affirment l'existence de phénomènes externes. Pour cette école, les deux sont produits en même temps. Ou le son de ma voix, simultanément vous avez une empreinte qui est activée dans votre esprit, qui va produire votre conscience auditive, et en même temps qui va produire l'apparence du son de ma voix. Ça, c'est pour ça que cette école est appelée celle de la seule conscience. Tout, finalement, est de la nature de l'esprit. Il n'y a pas de phénomène externe à l'esprit. Et finalement, la dernière école, c'est celle de la voie du milieu, l'école Madhyamaka. Elle est ainsi appelée parce qu'ils disent qu'ils sont libres des deux extrêmes. C'est-à-dire l'extrême de la réification. Ça signifie... réifier veut dire donner le statut de chose ou d'objet à quelque chose. Quelque chose existerait... On reviendra là-dessus parce que c'est un élément important. On va faire des méditations aussi là-dessus, sur la vacuité, qui est un élément crucial du bouddhisme. Et là, je pourrais clarifier un peu plus. Disons, réifier, ça veut dire... C'est ce qu'on fait tout le temps. Notre problème, il est là. Notre problème, c'est qu'on réifie. On croit que les phénomènes existent objectivement, de leur propre côté, par eux-mêmes. Et quand je dis phénomène, à commencer par notre chère petite personne, on a naturellement cette tendance à croire ceci. Les choses apparaissent comme ça et naturellement on y croit, par la force de l'habitude. Donc ça c'est un extrême, l'extrême de la réification. On l'appelle aussi des fois l'extrême de la permanence, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il rend le samsara permanent. Tant qu'on croit à l'existence d'une telle entité objectivement existante, on est obligé de naître et de renaître encore et encore sous l'effet du karma. Et aussi parce qu'il y a la croyance en une espèce de soi permanent. Il y a une âme en quelque sorte permanente qui est là. Et tant qu'on a ce genre de croyance, le samsara est inévitable. Le deuxième extrême, la deuxième vue extrême, c'est la vue nihiliste ou annihilationniste, qui consiste à dire les choses n'existent pas du tout, quoi. Tout est illusion, rien n'existe. Donc cette école est appelée voie du milieu parce qu'elle est libre de ces deux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un compromis. Ça ne veut pas dire que c'est un compromis avec un peu d'absolutisme et un peu de nihilisme, d'accord? C'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est totalement libre de ces deux extrêmes. Voilà pour le nom de ces quatre écoles. Donc l'école Madhyamaka, l'école de la voie du milieu, est considérée comme suprême par la plupart des maîtres bouddhistes dans les quatre écoles tibétaines. Incidemment, les quatre écoles tibétaines dont je vous ai donné l'historique précédemment, enfin un bref historique, n'ont rien à voir avec les quatre écoles de pensée bouddhique. Croyez pas qu'il y ait une quelconque correspondance. 4, c'est une pure coïncidence, ce chiffre 4. Okay, il n'y a aucune correspondance. Les quatre écoles de pensée bouddhique sont liées aux enseignements du Bouddha en Inde. Les quatre écoles au Tibet sont liées au développement historique du bouddhisme au Tibet. La deuxième chose que vous avez à la fin de cette aide-mémoire concerne les quatre sceaux. Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est... puisqu'il y a quatre écoles bouddhistes, qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qui fait qu'une école de pensée, puisque ces écoles ont en fait des points de vue assez différents, sinon il n'y a pas de raison de les différencier. Et en plus, toutes se subdivisent en sous-écoles encore. Ça, c'est vraiment en gros. Mais vous pouvez diviser ça. Par exemple, la dernière école, Madhyamaka, se divisera en Madhyamaka Svatantrika et Madhyamaka Prasangika. Et les Madhyamaka Svatantrika se subdiviseront en Sautrantika Svatantrika Madhyamaka et Yogachara Svatantrika Madhyamaka. Donc, on peut rendre la chose beaucoup plus complexe. Mais on peut se poser la question, alors puisque ces écoles ont différents points de vue, qu'est-ce qui les rattache, qu'est-ce qui en fait des écoles bouddhistes et qu'est-ce qui les distingue des écoles non bouddhistes, des écoles de pensée non bouddhistes? Ça, ce sont justement les quatre sceaux. Si une doctrine philosophique, religieuse, appelez ça comme vous voulez, adhère ou souscrit à ces quatre sceaux, elle est compatible avec le bouddhisme. On peut donc dire qu'elle est bouddhiste. Si elle contredit l'un ou plusieurs de ces sceaux, si elle n'est pas d'accord, si cette doctrine ou ce philosophe ne sont pas d'accord avec l'ensemble de ces quatre sceaux, ils ne sont pas bouddhistes. Et donc le premier de ces sceaux, ces sceaux sont souvent l'objet d'une grande confusion, j'ai remarqué en Occident, chez des gens qui ne connaissent pas bien le bouddhisme. Par exemple, à propos du premier sceau, qui est tous les produits sont... je les ai bien marqués là, au fait. D'accord. Tous les produits sont instantanés. Généralement, instantané est traduit par impermanent, un terme que je n'aime pas beaucoup pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais vous entendez constamment des gens disent « Ah, mais le Bouddha a dit » ou les bouddhistes disent ou le bouddhisme dit que tout est impermanent. C'est très très commun d'entendre ça. C'est un lieu commun vraiment qu'on entend fréquemment. Et quand ils disent impermanent, ils ne le comprennent pas dans le même sens que c'est exprimé dans le premier sceau instantané. Ils comprennent que c'est non éternel. Voilà. Rien n'est éternel. C'est une façon de dire rien n'est éternel.
Or, le Bouddha n'a jamais dit que rien n'était éternel, et il n'a jamais dit que tout était instantané ou impermanent. J'expliquerai ça de nouveau quand on viendra à la première noble vérité, la noble vérité de la souffrance, puisqu'elle est qualifiée par cette... elle est définie, un des facteurs qui définit une vraie souffrance, c'est précisément l'instantanéité. Le deuxième saut, c'est que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Là encore, contaminé, j'expliquerai une fois encore après ce que ça veut dire, mais là encore, c'est très très souvent, on entend des gens dire... les gens qui connaissent mal le bouddhisme, oh, le Bouddha a dit, ou les bouddhistes disent que tout est souffrance. Le Bouddha n'a jamais dit ça. Là encore, c'est de nouveau une idée fausse. Tous les phénomènes contaminés, ou impurs, ou souillés, ont une nature de souffrance. Voilà ce qu'il a réellement enseigné. Le troisième sceau, qui scelle une doctrine comme étant bouddhiste, dit tous les phénomènes sont vides d'un soi, en fait. Ils sont vides d'un soi ou vides d'existence propre. Il y a une différence. Le premier de ces trois sceaux que je viens de mentionner ne s'appliquait qu'aux produits. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? C'est un phénomène qui existe en dépendance de cause. Si quelque chose vient en existence en dépendance de cause, c'est un produit. Le second sceau ne s'applique qu'aux phénomènes contaminés. Par exemple, le nirvana n'est pas impermanent, il n'est pas instantané. Il n'est pas de la nature de la souffrance. Ou le Bouddha n'est pas de la nature de la souffrance non plus. Donc seuls les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Mais par contre, le troisième sceau s'applique à tous les phénomènes. Depuis les pires souffrances jusqu'aux Bouddhas eux-mêmes, qui sont vides d'existence inhérente ou vides d'un soi. Donc vous voyez, il y a une différence, ces trois sceaux ne s'appliquent pas au même phénomène. Et enfin le quatrième, le nirvana et la paix, et je tâcherai d'expliquer plus tard ce qu'est le nirvana. D'accord ? Je ne vous ai pas vraiment donné pour l'instant suffisamment de matériel. Ça va, c'est pas trop fatigant là? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Vous arrivez encore à suivre? On va peut-être faire une petite pause de méditation. Oui, vous avez une question là? Le micro, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir si tous les produits étaient des phénomènes. Oui. Le terme phénomène s'applique à tout. En fait, tout ce qui existe, on peut utiliser le mot phénomène dans le contexte bouddhiste. Je ne parle pas dans d'autres systèmes philosophiques. Mais quand on dit phénomène, on peut dire ça inclut tout. D'accord. Même la vacuité est un phénomène dans ce sens-là. Merci. Pour en venir maintenant au sujet principal de ce week-end, donc les 4 nobles vérités en fait. Le terme vérité peut nous amener à penser qu'il s'agit d'idées, de concepts, de théories. En fait, ces 4 nobles vérités sont des objets très concrets. Par exemple, notre corps est une illustration de la première noble vérité, la noble vérité de la souffrance. La plus grande partie de nos actes et une grande partie aussi de nos processus mentaux, de nos pensées, différents autres processus mentaux, sont des illustrations de la seconde noble vérité. Ce sont des vraies sources, des vraies origines de la souffrance. Les vraies cessations et les vrais chemins, malheureusement, ne sont pas encore partie de notre expérience. Je le suppose, une fois encore, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes tous des Bouddhas qui êtes là juste pour me permettre d'accumuler mon karma, d'enseigner le Dharma. Mais présumant sur la base des apparences, les vraies cessations et les vrais chemins ne font pas encore partie de notre expérience, mais sont aussi des objets, comme on le verra. Donc c'est la première chose, les 4 nobles vérités sont des objets. Deuxième chose, une idée fausse qui existe parfois à ce propos, ces 4 n'englobent pas tout ce qui existe. Elles ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers n'est pas nécessairement l'une de ces 4 nobles vérités. Par exemple, si vous renaissez dans une terre pure de Bouddha, votre corps ne sera pas une noble vérité de la souffrance parce qu'il ne sera pas le produit des dérangements mentaux, des kleshas et du karma, mais il sera le produit d'actions vertueuses et de prières d'aspiration. De même, si vous comprenez même conceptuellement ou intellectuellement la vacuité ou l'impermanence et que vous méditez là-dessus, votre esprit ne sera pas une vraie origine ou une vraie source de souffrance. Donc, bien sûr, le corps d'un Bouddha ne fait pas partie des vraies souffrances, ni des vraies origines, etc. Donc, ils ne sont pas. Le deuxième point, c'est qu'elles n'incluent pas tout ce qui existe.
Ensuite, on peut se poser la question de l'ordre de ces 4 nobles vérités. On peut se demander pourquoi est-ce que les effets précèdent leurs causes. Quand on parle des 4 nobles vérités, on a en fait 2 ensembles de causes et d'effets. On a les vraies origines et les vraies souffrances. Et on a aussi les vrais chemins et les vraies cessations auxquelles ils conduisent. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'ordre inverse? Pourquoi est-ce qu'on a d'abord les vraies souffrances, puis ensuite leurs vraies sources ou leurs vraies origines? Et pourquoi est-ce qu'on a les vraies cessations et ensuite les vrais chemins qui conduisent à ces vraies cessations? La raison peut être illustrée par un exemple. Si une personne est malade, la première chose qu'elle doit faire, si elle veut guérir, elle devra suivre un traitement, c'est sûr. Mais pour suivre ce traitement, il faudra d'abord qu'elle soit consciente qu'elle est malade. Si elle ne sait pas qu'elle est malade, elle ne va même pas rechercher le traitement. Elle ne va pas chercher quelle est l'origine de sa maladie, elle ne va pas chercher le traitement qui lui permettra de guérir. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on est malade, de prendre conscience qu'on est malade. Dans le sutra que j'ai récité tout à l'heure, le Bouddha dit telle est la noble vérité de la souffrance. Et ensuite, plus loin, il dit la noble vérité de la souffrance doit être pleinement comprise. C'est à ça que ça fait référence. On doit d'abord prendre conscience du fait qu'on est malade. Le symptôme ou la preuve de notre maladie, c'est qu'on souffre. La souffrance n'est absolument pas une fatalité inéluctable. On peut y échapper, on peut y mettre un terme. C'est un phénomène, c'est un produit, c'est quelque chose qui est produit par des causes. Mais pour pouvoir s'engager dans les pratiques qui constitueront le vrai chemin, qui nous conduiront à cette cessation de la souffrance, il faut d'abord être conscient qu'on est malade, qu'on a un problème. La plupart des gens dans le monde n'en sont pas vraiment conscients. Ils pensent que les problèmes viennent de l'extérieur. Les problèmes, c'est les autres, c'est la nature, ou c'est la société, ou telle personne, etc. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a un problème intérieur, un problème mental, dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement plutôt de notre esprit. Donc c'est pour ça que la noble vérité de la souffrance est le premier point qui est enseigné. Une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on a ce problème, qu'on est malade, que notre esprit est malade, la question se pose, d'où ça vient? D'où vient cette maladie? Quelle est l'origine de ces problèmes, de ces souffrances? C'est pour ça que la seconde noble vérité, c'est la noble vérité de l'origine ou de la source de la souffrance. Une fois qu'on a trouvé ceci, la question se pose, est-ce qu'il est possible de mettre un terme à la souffrance? Est-ce que les souffrances peuvent avoir une fin? Est-ce qu'il existe une vraie cessation des souffrances, en quelque sorte? En d'autres termes, pardon. Et on verra que oui, il y a avant même d'avoir atteint personnellement, d'avoir fait personnellement l'expérience des vraies cessations, on peut parvenir à une certitude que c'est possible d'y mettre un terme. Et finalement, on se pose la dernière question, c'est comment on fait pour y arriver? Une fois qu'on a la conviction qu'il est possible d'éliminer la souffrance, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour concrètement réaliser ceci? Donc voilà pourquoi ces 4 vérités sont présentées dans cet ordre. Quant au terme noble vérité, il y a différentes opinions selon les différentes écoles. Pour l'école Vaibhashika, et peut-être pour l'école Sautrantika, je ne suis pas certain aussi, mais la plus basse de ces écoles à coup sûr, ils disent c'est parce que ce sont des vérités parce que les Aryas, des êtres qui ont atteint un certain degré d'accomplissement sur la voie, qu'on appelle les Aryas, des nobles ou des supérieurs, sont des êtres qui perçoivent directement, c'est-à-dire non conceptuellement, sans passer par l'intermédiaire d'une idée, ils perçoivent directement la réalité ultime de toute chose, la vacuité. C'est ce qu'on appelle un Arya. Donc d'après cette école Vaibhashika, les Aryas sont les seuls qui perçoivent, qu'on appelle donc les nobles aussi, on traduit Arya par les nobles. Ils perçoivent les 4 nobles vérités directement, non conceptuellement. Mais par exemple, la plus haute de ces écoles, l'école Madhyamaka Prasangika, dira non, même une personne ordinaire peut percevoir directement les 4 nobles vérités. Donc il y a des accords d'école et je ne vais pas m'engager dans une explication détaillée de ce genre de choses, d'accord? C'est juste d'où vient le nom. Il y a différents maîtres bouddhistes ont différentes opinions là-dessus. Noble, donc une autre explication par contre que j'aime bien, c'est que la personne qui a compris ceci, ça anoblit son esprit. Et ça peut être accepté par toutes les écoles. Une personne qui a compris ces 4 nobles vérités, son esprit en est anobli en quelque sorte. Vérité, pourquoi? Parce que ces choses existent telles qu'elles sont. Normalement, la vérité en bouddhisme est définie comme
ce dont le mode d'apparence est identique au mode d'existence. C'est-à-dire une chose est une vérité si elle apparaît comme elle est réellement. Mais ici, ça ne s'appliquera pas parce que, par exemple, les vraies souffrances, comme notre corps, ne nous apparaîtront pas comme ils sont. Certaines vraies souffrances, comme les sensations de plaisirs ordinaires, nous apparaîtront en complète opposition de ce qu'elles sont réellement. Donc on ne peut pas appliquer cette définition générale d'une vérité en bouddhisme à ce genre de... Alors pourquoi est-ce que ce sont des vérités? Parce que d'un point de vue conventionnel, elles sont réellement, pas ultimement, mais d'un point de vue purement conventionnel, elles sont ça, elles sont vraiment des souffrances, ce sont des vraies sources, etc. quoi. Mais d'un point de vue purement conventionnel. Voilà, ça c'est juste pour le titre, ou le nom qu'on leur applique. Ensuite... peut-être mettre l'accent sur l'importance de ce sujet du point de vue bouddhiste en citant une source qui fait autorité, à savoir sa sainteté de Dalai Lama. Je vais traduire au fur et à mesure, donc ça sera un petit peu heurté peut-être. Je vous prie de m'en excuser. Je n'ai pas vraiment eu le temps de traduire tout ça. Voilà ce que dit sa sainteté à ce propos. Maintenant, pour établir la racine de la voie de la libération, du chemin de la libération fermement en nous, il est essentiel de comprendre les 4 nobles vérités. Les 4 vérités sont comme les fondations de tous les enseignements du Bouddha, tant des sutras que des tantras. Quand le Bouddha enseigna initialement à ses tout premiers disciples, il leur enseigna les 4 nobles vérités. À une autre occasion, sa sainteté a dit les 4 nobles vérités sont les fondations mêmes des enseignements bouddhistes, et c'est pourquoi elles sont si importantes. En fait, si vous ne comprenez pas les 4 nobles vérités, et si vous n'avez pas expérimenté personnellement la vérité de cet enseignement, il est impossible de pratiquer le Bouddha Dharma. Donc sur juste deux citations pour illustrer vraiment l'importance qu'a ce sujet à l'ensemble du bouddhisme. En fait, la totalité du bouddhisme peut être condensée dans ces 4 nobles vérités, y compris les pratiques tantriques. Certains d'entre vous font déjà les pratiques tantriques. Les pratiques telles que les sadhanas qu'on fait font partie des vrais chemins. Et les résultats qu'on atteint par les pratiques tantriques font partie des vraies cessations aussi. Donc la totalité du Bouddha Dharma peut être inclue dans les 4 nobles vérités ou expliquée en termes des 4 nobles vérités. Maintenant, que sont spécifiquement, on a juste le temps de commencer avec la première de ces 4 nobles vérités. La noble vérité de la souffrance, donc. Le mot souffrance, dans notre culture occidentale, dans notre culture européenne, a un sens très limité par rapport au mot sanskrit dukkha, qu'il traduit ici dans ce contexte. Au point que beaucoup de traducteurs ne traduisent pas dukkha par souffrance. Ils laissent dukkha dans leur texte. Parce que justement le sens est beaucoup plus large que le sens du mot français souffrance par exemple. Quand on dit souffrance en français, on veut dire quoi? Quand on parle d'une souffrance, on veut dire fondamentalement seulement 2 choses. Une sensation, parmi les 3 types de sensations, le plaisir, la douleur et les sensations neutres ou indifférentes. Quand on parle de souffrance, on parle de douleur simplement. Donc c'est une sensation. Et puis sa cause immédiate. On utilisera ce mot pour désigner la cause immédiate, la cause immédiatement visible de cette douleur. Par exemple, le froid est une souffrance si on a très froid. La maladie, la faim, la peur sont des souffrances. Parce que la cause immédiate de ceci. Et ça s'arrête là. Ce mot n'a pas plus de sens que ça. Alors qu'on verra que dukkha a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus profond surtout. D'où le fait que certaines personnes ne veulent pas traduire ceci par souffrance. D'un autre côté, il y a d'autres gens qui le traduisent autrement, dukkha par souffrance. Ils ont peur de déplaire aux gens. En Occident, je parle ici maintenant d'occidentaux vraiment. Ils ont peur de déplaire aux gens en parlant de souffrance. Ah, mais c'est pas agréable de parler de la souffrance. Puis ça donne cette idée aussi. Ensuite, mais les bouddhistes sont des pessimistes incorrigibles. Ils ne parlent que de souffrance, ils méditent que la souffrance, etc., etc. Donc pour éviter ça, certaines personnes disent non, on va parler d'insatisfaction. Donc voilà, on va parler d'insatisfaction plutôt que de souffrance.
Mais je trouve ça un peu absurde de dire oh, un cancer c'est insatisfaisant quand même. Pour ne pas parler des enfers ou des choses comme ça, quoi. Oh, les enfers c'est très insatisfaisant. Je trouve ça personnellement un peu grotesque comme formulation, quoi. Clairement, c'est des questions de degré. C'est sûr qu'un petit mal de tête, c'est pas une souffrance aussi gravissime que d'avoir le cancer, mais c'est une question de degré. Ça a de la même nature. C'est toujours quelque chose de désagréable, quelque chose qui s'accompagne de sensations désagréables. Donc j'utilise le mot souffrance parce que pour moi ce sont des souffrances. Une simple petite contrariété, c'est une souffrance, une faible souffrance en termes de degré, mais sa nature, c'est celle de la souffrance, quoi. Et selon le caractère de la personne, une toute petite contrariété peut être une très grosse souffrance. Ça peut conduire la personne à exploser de rage, par exemple, si c'est quelqu'un de très impatient. Donc, ce terme souffrance, il y a une définition. Chacune de ces 4 nobles vérités a une définition. La définition d'une vraie souffrance, c'est une vérité appartenant à la classe ou à la catégorie des phénomènes impurs et caractérisée par l'instantanéité, la souffrance, la vacuité et l'absence d'un soi. Je répète peut-être. En fait, j'aurais dû, j'y pense maintenant, comme toujours, c'est le chaos total dans ma pauvre tête. J'aurais dû vous faire imprimer là, ça, mais dans le bon, tant pis. S'il y a des gens qui ensuite veulent, j'avais préparé un tableau, j'ai préparé pour ce genre de sujet pour mon propre usage un tableau où ces définitions sont répétées, etc. Donc on peut les faire imprimer ici plus tard. Enfin, néanmoins, pour l'instant, je vais juste répéter ça. Une vérité appartenant à la catégorie des phénomènes impurs, et impur peut être traduit souillé, contaminé, j'expliquerai plus loin ce que c'est. Une vérité appartenant à la catégorie des phénomènes impurs est caractérisée par l'instantanéité, la souffrance, la vacuité et l'absence d'un soi. Donc c'est une définition, ça veut dire que si tout phénomène qui peut être ainsi décrit est une vraie souffrance. Chaque fois que vous trouvez un phénomène qui est instantané, qui est une souffrance, qui est de la nature de la souffrance, disons, qui est vide et dépourvu d'un soi ou dénué d'un soi, vous pouvez être sûr, voilà, ça c'est une vraie souffrance. Mais avant d'aller expliquer chacun de ces 4 caractéristiques, je vais peut-être commencer à expliquer le point le plus essentiel de cette première noble vérité, à savoir ce qu'est la souffrance du point de vue bouddhiste, quoi. En bouddhisme, on parle de 3 souffrances, de 3 types de souffrances ou de 3 sortes de souffrances. Il y a la souffrance de la douleur. Deuxièmement, il y a la souffrance du changement. Et troisièmement, il y a la souffrance, on peut traduire ça de différentes façons. La souffrance omniprésente du conditionnement. On peut aussi appeler l'omniprésente souffrance fabricante. C'est pas très élégant, mais ça traduit la totalité du terme au moins. Donc l'omniprésente souffrance fabricante ou souffrance omniprésente du conditionnement. La première, la souffrance de la douleur, ces 3 types de souffrance sont aussi des degrés de profondeur. La souffrance de la douleur, c'est le niveau le plus superficiel. Même les animaux, qui sont caractérisés par une intelligence limitée par rapport à nous, reconnaissent la souffrance de la douleur. Ce sera la faim, prendre un coup, être malade, le froid, la chaleur, etc. Ou des souffrances mentales, la séparation d'avec quelque chose auquel on est attaché, la frustration de nos désirs, de ne pas obtenir ce qu'on désire, des insultes qui nous vexent, etc. Tout ça s'accompagne de sensations désagréables, et donc c'est une souffrance de la douleur. Pourquoi est-ce qu'on a une division en 3 ? Parce qu'on pourrait dire c'est arbitraire. On pourrait dire c'est arbitraire cette division de la souffrance en 3, on pourrait la diviser en 7, en 12, en 20, que sais-je. En fait, ce n'est pas arbitraire. Nous avons 3 types de sensations. Les sensations plaisantes, les sensations désagréables ou douloureuses, et les sensations neutres, indifférentes. Par exemple, je regarde la cheminée, je peux trouver ça joli, j'aurai une sensation plaisante qui accompagnera cette perception visuelle. Je peux regarder les ventilateurs, je les trouve ni jolis ni laids, ça me laisse indifférent. Je peux trouver quelque chose extrêmement laid et ça s'accompagnera d'une sensation désagréable. Donc dans cette acception, dans ce sens du terme sensation, il y a seulement 3 types de sensations.
Et parce qu'il y a ces trois types de sensations, il y a trois types de souffrances, car chacune de ces souffrances s'articule autour d'un des trois types de sensations. Donc le premier type de douleur s'articule, le premier type de souffrance s'articule autour des sensations désagréables, déplaisantes, et quand elles sont suffisamment intenses, on dira elles sont douloureuses. Par exemple, dans le cadre d'une renaissance humaine, il y a 7 souffrances de la douleur qui caractérisent la naissance humaine, qui sont la naissance, celles qui sont mentionnées dans le sutra que j'ai récité tout à l'heure. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, le contact avec le déplaisant, la séparation d'avec le plaisant, et puis la frustration de nos désirs. Dès l'instant où on a une telle renaissance, on est condamné à subir ça, sauf si on meurt jeune. On n'aura pas la vieillesse, mais en principe, si une personne va jusqu'au bout de la durée de vie standard ou moyenne, elle connaîtra aussi la vieillesse. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif à la condition humaine, quand je dis qu'ils sont caractéristiques de la condition humaine. Les animaux, par exemple, auront les 7 mêmes souffrances. Néanmoins, ici, elle caractérise une renaissance humaine. Et on verra, on fera des méditations là-dessus, comment on utilise ensuite ça, justement, pour progresser le long de la voie. C'est cette connaissance, disons, le long de la voie. Pour l'instant, je me contente de le mentionner. C'est bientôt l'heure du repas, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire la méditation avant. Le deuxième type de souffrance est plus profond, la souffrance du changement. Souvent, elle est mal comprise, d'ailleurs, très souvent. Des gens qui expliquent ça disent « Oh, mais c'est le fait que les bonnes choses ne continuent pas toujours. » Très souvent, les gens expliquent la souffrance du changement, c'est les bonnes choses, ça ne peut pas durer éternellement, ça a une fin. Voilà la souffrance du changement. C'est pas vrai, c'est pas correct. C'est pas totalement faux, c'est pas faux à 100%, mais c'est pas non plus vraiment le sens de cette souffrance. Ce type de souffrance s'articule autour des sensations de plaisir contaminées. C'est-à-dire des sensations de plaisir qui sont le produit du karma ou actions contaminées. Quand on verra la seconde noble vérité, la noble vérité de l'origine de la souffrance, j'expliquerai un peu plus en détail le karma et puis aussi ce que contaminé veut dire. Mais pour l'instant, juste ça, du fait que... comment se produisent ces sensations de plaisir contaminées, nos plaisirs ordinaires? Si on analyse un peu la façon dont elles se produisent, c'est toujours en dépendance soit de la cessation, de l'interruption, ou de la simple diminution d'intensité d'une souffrance de la douleur. Autrement dit, d'abord on a une souffrance de la douleur, et puis quand cette souffrance de la douleur s'interrompt, ou qu'elle diminue simplement d'intensité, qu'elle est moins forte, on a un soulagement, on ressent un soulagement. Et c'est ça le plaisir ordinaire. C'est donc pas du tout de la nature du bonheur, contrairement à ce qu'on le croit, mais c'est bien de la nature de la souffrance. Une illustration peut-être pour clarifier la chose, je vois des visages surpris. Prenons une personne qui a froid, qui a extrêmement froid, qui est dehors en plein hiver dans une tempête de neige. Puis elle entre dans une cabane. Elle a pourtant un gros manteau de fourrure, gros bonnet de fourrure, des gants, tout ça là, tout ce qu'il faut, mais elle a quand même extrêmement froid, tellement il fait froid dehors dans le blizzard. Puis elle entre dans une cabane où il y a un gros feu de cheminée. Alors elle va se planter tout de suite vers le feu de cheminée. Dès ce moment-là, elle va commencer à être soulagée de la douleur du froid. La terrible douleur qui l'a paralysée presque tellement elle avait mal va commencer à cesser grâce au contact de la chaleur, qui est l'antidote à cette souffrance du froid. Mais elle reste maintenant, elle est contente, là, elle a vraiment un grand bonheur, un grand plaisir là, d'être si près du feu, elle est très très près du feu. Maintenant, au bout de quelques secondes, quelques dizaines de secondes tout au plus, ce bonheur va s'évanouir parce que c'est fini, la souffrance du froid a complètement disparu. Et si elle reste là sans bouger, sans se déshabiller, au bout de quelques instants, elle va commencer à avoir un peu chaud. Et puis si elle ne bouge toujours pas, reste absolument immobile à l'endroit où, quelques instants avant, elle avait un grand bonheur, le bonheur d'avoir enfin moins froid, plus froid, elle va commencer à avoir trop chaud, vraiment trop chaud. Et si elle ne bouge toujours pas, elle va commencer à transpirer, puis ça va devenir tout simplement insupportable. Elle va commencer à sentir qu'elle brûle, parce qu'elle est beaucoup trop près du feu, puis avec tous ses fringues dessus. Elle a eu le sentiment initialement que d'être près du feu, c'était un vrai bonheur. Elle a senti cette sensation de plaisir et ça a induit chez elle cette idée « Ah, c'est merveilleux un feu !» qu'elle ressentait vraiment du bonheur, qu'elle éprouvait vraiment du bonheur. En réalité, ce qu'elle a ressenti, ce qui est à l'origine de ce qu'elle a ressenti, c'est le soulagement. D'être soulagée de la grosse souffrance du froid, d'avoir très froid,
le soulagement qu'elle a ressenti, ça a produit une sensation, parmi les 3 types de sensations, de plaisir. Mais dès cet instant, la nouvelle souffrance a commencé, la souffrance de la chaleur. C'est pas que tout d'un coup, beaucoup plus tard, quelque chose qui était un vrai bonheur s'est transformé en son contraire. Ça serait comme si cette table tout d'un coup se transformait en, je ne sais pas, un club de golf ou je ne sais quoi. C'est pas possible. Dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. Les choses ne changent pas complètement de nature. Ou que ça qui est en bois, tout d'un coup, se liquéfie et se transforme en eau. C'est pas possible. Donc, dès le départ, ce qui va devenir tellement inconfortable plus tard, au point qu'il faudra absolument qu'elle se déshabille puis qu'elle s'éloigne du feu, surtout, avait une nature de souffrance. Mais elle s'en est pas rendue compte. Parce qu'elle était obnubilée par le soulagement de la grosse souffrance de la douleur qu'elle ressentait précédemment, qui est la souffrance du froid. Mais dès le premier instant de son contact avec le feu, la souffrance de la chaleur a commencé. C'est un peu comme si on regarde les étoiles et le soleil. En ce moment même, les étoiles brillent autant que la nuit. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas qu'elles s'intensifient durant la nuit. En ce moment même, bon là c'est couvert aujourd'hui, mais si le ciel était bleu, on ne verrait quand même pas les étoiles, même s'il n'y avait pas de nuages. Pourquoi? Parce que l'intensité de la lumière solaire nous les cache. Elle est tellement forte que la lumière des étoiles est tellement ténue en comparaison qu'on ne se rend pas compte que les étoiles sont là. Mais elles sont là, elles brillent autant que la nuit. Exactement de la même façon, la souffrance qui provient du contact avec la chaleur est là dès le premier instant, dès le premier contact. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est complètement obnubilé par le soulagement de la grosse souffrance très forte qu'on ressentait d'être gelé, quoi. Vous voyez le processus? Et il est produit par une souffrance. Et effectivement, tout à fait. Effectivement, si après, je ne sais pas si on ira à ce point dans les détails, comme j'ai dit, je dois vous donner une vue d'ensemble quand même. En fait, le soulagement lui-même est une souffrance, oui. Parce qu'il a des causes à contaminer lui aussi. Donc, voilà ce qu'est la souffrance du changement. Et vous prenez n'importe quelle expérience de plaisir ordinaire que nous connaissons, si vous l'analysez, si vous examinez ce qui se passe vraiment dans mon esprit, vous trouvez le même mécanisme. Un point très important dans la production de ces sensations agréables, c'est lié au désir, ouais, qui est à l'aspect de l'attachement, du poison mental de l'attachement. Très souvent, on ressent du plaisir quand on obtient un objet de désir. Pourquoi on ressent du plaisir à ce moment-là? Parce qu'il nous soulage du désir. C'est la raison pour laquelle on va éprouver une sensation. De nouveau, ce sera un soulagement. On ne se rend pas compte d'une chose, c'est que l'état de désir est désagréable. Comme le plaisir est proportionnel au soulagement ressenti, plus le désir sera fort, plus le plaisir sera fort aussi. De la même façon que plus vous avez faim, plus vous serez content de manger, quoi, quand la nourriture apaisera cette souffrance de la faim. Donc l'état de désir pour un objet contaminé, quel qu'il soit, est un état déplaisant. Mais généralement, on n'en a pas conscience. Mais on peut analyser, on peut réfléchir et se rendre compte de cette réalité. Il y a 2 raisons au moins. Excusez-moi. Il y a 2 raisons au moins pour lesquelles c'est le cas. Qui prouvent ceci. La première chose, c'est si le désir pour un objet quelconque se prolonge. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Est-ce qu'on est content? Est-ce que ça nous réjouit qu'on n'obtienne pas l'objet qu'on désire pendant de plus en plus longtemps? En général, ce n'est pas le cas. En général, on appelle ça une frustration. Et là, ça devient manifestement inconfortable. Quand on attend vraiment un objet, si vraiment ça dure trop longtemps, l'attente, on devient clairement, manifestement, de toute évidence, on devient inconfortable. C'est déplaisant. Si l'état de désir était un état plaisant, plus il se prolonge, plus on devrait être content, plus on devrait être heureux. Si l'état de désir était neutre, ça n'aurait aucune importance s'il se prolonge. Qui dure un jour, une semaine, une année, aucune importance, c'est pas inconfortable. Le fait que plus il se prolonge, plus l'inconfort devient fort, devient manifeste, prouve déjà que l'état de désir en lui-même est un état inconfortable, est un état en fait de souffrance mentale. Et une deuxième preuve qui valide, qui confirme la nature de souffrance de l'état de désir, qu'est-ce qui se passe quand on obtient l'objet de notre désir? C'est à ce moment-là qu'on éprouve le plaisir, quand enfin on obtient l'objet qu'on désirait. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au désir à ce moment-là? Il cesse, on a obtenu ce qu'on voulait.
Donc l'état de désir disparaît. Si l'état de désir était un état heureux, on devrait souffrir à ce moment-là, puisque notre bonheur de désirer s'arrête. C'est à ce moment-là qu'on éprouve du plaisir. Donc si vous analysez ces deux raisons, vous voyez que ça démontre que l'état de désir est un état inconfortable. D'ailleurs, des fois, on le sent physiquement aussi. Il se traduit par des tensions physiques. Et que quand on obtient l'objet de notre désir, ce n'est pas du bonheur qu'il nous procure, c'est juste du soulagement. On est enfin délivré de cette tension, de cet élément inconfortable du désir. Et donc tout ça, c'est la souffrance du changement qui est à l'œuvre. Et nous, parce que nous ne sommes pas conscients des mécanismes qui sont à l'œuvre, eh bien, on a tendance à prendre ça pour du bonheur, du vrai bonheur. Et donc on va continuellement... En fait, on est... le mot a passé dans la langue française, on est addict de nos jours, on est accro aux sensations de plaisir. On ne connaît pas d'autre forme de bonheur. Ce que les êtres éveillés appellent le bonheur qui vient de l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais eu l'esprit débarrassé des voiles, des dérangements mentaux, des cléchats. Donc on n'a pas d'expérience personnelle de ça. De temps en temps, on peut avoir des échos. Des fois, par la pratique spirituelle, vous pouvez avoir un très distinct écho de ce que ça pourrait être. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment... Donc, la seule chose qu'on connaît, cette espèce d'ersatz, cette espèce de succédané de bonheur, c'est le plaisir. Et ce plaisir est toujours produit en dépendance d'une souffrance. D'abord, il y a la production d'une souffrance de la douleur. Et puis quand on interrompt cette souffrance de la douleur, ou qu'on on diminue son intensité, le soulagement, c'est le plaisir. Ce qui fait qu'on est complètement addict, on est complètement accro à ça. Et on est constamment, par nature, et c'est pour ça qu'en fait on l'appelle la souffrance du changement. Elle est produite en dépendance d'un changement. Si vous n'avez pas d'abord la souffrance de la douleur présente, si par exemple vous n'avez absolument pas froid, pas du tout froid, vous n'allez pas avoir du plaisir à vous approcher d'un feu brûlant, quoi. Il n'y aura aucune génération de sensations agréables. Dès le départ, ça sera désagréable, en fait, vous aurez immédiatement trop chaud, quoi, si vous êtes vraiment juste à côté du feu. Même chose si on vous donne un objet dont vous n'avez strictement aucune envie, si je vous donne une feuille par terre puis je vous la donne comme ça, vous n'aurez aucun plaisir. Si vous avez du plaisir parce que quelqu'un vous donne une feuille, c'est parce que vous avez le désir que les gens vous aiment et que vous pensez que si on vous fait un cadeau, c'est qu'on vous aime. C'est l'ego qui est flatté en quelque sorte. Mais ce n'est pas lié à l'objet lui-même. D'accord ? On appelle ça aussi... Donc quand on... Voilà pourquoi je disais que ce n'est pas totalement faux de dire que cette souffrance du changement, c'est le fait que les bonnes choses ne durent pas éternellement. Mais la vraie raison pour laquelle elle porte ce nom, selon moi, c'est qu'elle est produite en dépendance d'un changement. Il faut qu'il y ait un changement dans une situation quelconque pour produire ce soulagement qui sera expérimenté comme un plaisir. Et évidemment, ça ne peut pas durer, puisque ça dépend du changement pour être produit. Le plaisir ne peut pas durer, ça malheureusement on a toujours l'expérience, c'est ce qui donne une insatisfaction chronique, quoi. On est constamment, il n'y a jamais un moment où on peut dire voilà, j'ai mangé 10 000 super repas dans ma vie, c'est bon. J'ai plus besoin maintenant, c'est ok, je suis satisfait. Ça n'arrive jamais. Quand le plaisir ressenti, la satisfaction ressentie est terminée, un nouveau désir, il en faudra encore et encore et encore et encore. Et c'est la même chose avec absolument tous ces plaisirs ordinaires. Donc, c'est le deuxième type de souffrance, la souffrance du changement. D'accord ? Et puis, on n'a pas le temps, c'est l'heure du repas maintenant, de couvrir... si encore... on a 5 minutes. Ah non, c'était midi, excusez-moi. Je vous ai retenu plus longtemps que c'était à midi, je crois que c'était midi et quart. Midi et quart, c'est l'heure du repas. Néanmoins, s'il y a des gens qui ont une question encore là-dessus avant d'aller manger. Non, ok. Bon appétit alors.